Bon, on lui demande là ou pas? Ouais. Ça va, ça va. J'attends. Alors, il va Pour juste... moi ça vous dérange pas? Si, en fait, on va juste partir en fait. Merci. Merci beaucoup. Merci, excusez-nous. Merci, excusez-nous. Merci. Non, il faut plus s'intéresser Désolé, à messieurs, ceux dames. qui sont condamnés avec du ferme plutôt qu'à moi. Voilà, désolé messieurs, dames. On s'en va. Ah, c'est pas encore... Désolé messieurs, dames. Un Excusez-nous. petit mot pour RT Français. Excusez-nous. Ça s'est passé comment? Quelqu'un qui ne veut pas parler, ça s'appelle du respect, messieurs, dames. Juste du respect, s'il vous plaît. Eric, un petit mot? Non, ça s'appelle du respect. Écoutez, je pense qu'elle a été instructive pour tout le monde. Toujours dans la ligne qu'on s'est donnée pour Éric Drouet, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez clair. C'est plus qu'Éric Drouet qui est jugé au niveau du mouvement. Sur les circonstances de l'interpellation, ce sont des choses qui ont été pratiquées et sur une assez grande échelle. Il y a les casseurs et il y a les gens qui manifestent pacifiquement. Et ces gens qui ont manifesté pacifiquement pendant plusieurs mois, aujourd'hui, la justice a été instrumentalisée, c'est ce que j'avais à cœur de dénoncer aujourd'hui avec Éric Drouet. Ce qu'il a vécu en premier, ça a été appliqué à d'autres personnes avec des interpellations spectaculaires, injustifiées, des gardes à vue injustifiées, des rétentions injustifiées et pour des motifs futiles. Éric Drouet il est là aujourd'hui parce qu'on lui reproche d'avoir une arme de catégorie D. Dans les catégories D, vous pouvez regarder les textes, les armes de catégorie D, c'est les couteaux, les poignards, c'est ce que j'ai expliqué, les matraques télescopiques, c'était un bout de bois. Mais là, on Mais parle ça montre bien que c'est d'une une matraque supercherie. C'est une de- supercherie cette affaire, c'est une supercherie. Un bout de bois de petit, vous pouvez Exactement, effectivement, pas plus de 30 cm si vous faites le calcul. Voilà, vous avez déjà presque 10 cm, vous avez quelque chose qui explore, voilà, avec un bout de ficelle. Et en plus, c'est un bout de bois que vous ne pouvez même pas utiliser et qui a été détruit sur instruction du procureur de la République. C'est-à-dire que là, j'aurais aimé vous le montrer, mais même pas. On nous a même privé de ça. On nous a mis une belle photo dans le dossier, mais qui ne rime à rien, effectivement, qui ne reflète pas la réalité de ce que c'est, un morceau de bois. Et si on commence à reconnaître qu'un morceau de bois, c'est un port d'armes de catégorie D, vous en risquez 1 an de prison et 15 000 € d'amende, c'est ce que j'ai expliqué, vous venez avec votre parapluie. Ah oui, c'est une arme. C'est la même forme, c'est la même chose. J'ai vu, là j'ai une affaire que je défendrai bientôt avec des béquilles. Mais où va-t-on? Mais ça, avec les gilets jaunes, qu'on se permet ce genre de choses. Et j'avais à cœur de le dénoncer aujourd'hui. Au tribunal, il est temps aussi que la justice prenne ses responsabilités. Très clairement, dans le sens où c'est politique, c'est qu'on a empêché de manifester pacifiquement. Et je précise bien qu'il n'y a aucun acte de violence de la part d'Éric Drouet. Nous sommes au mois de juin, 6 mois après. Donc, vous auriez pu avoir quoi que ce soit. Et pourtant, on a cherché, de la part d'Éric Drouet, notre ministre de l'Intérieur, qui a inventé des appels à l'insurrection armée. Le procureur, et je l'ai su il y a 2-3 jours, a classé sans suite. A dit que c'est pas du tout justifié. Que reste-t-il? Rien, un bout de bois. Beaucoup de gilets jaunes pacifiques on les présente à la justice, on les présente déjà comme coupables à l'opinion publique. Éric Drouet, ça fait des mois qu'on traîne cette affaire avec ce fameux port d'armes. Effectivement, je peux comprendre que vous arrivez, vous avez ça. Mais il n'y a qu'à l'audience. Mais il traîne ça pendant des mois. Et son image, cette décrédibilisation qui est voulue très clairement contre les gilets jaunes. Voilà. Vous avez vu la vidéo aussi sur la prétendue manifestation virulente. Vous avez vu des gens virulents nasser pendant 7 à 8 heures et bloqués alors qu'ils n'ont rien demandé. Il n'y avait aucune violence de la part des gilets jaunes. Pourquoi ils ont rigolé. Pourquoi il était avec ce bâton? Parce que c'est son sac de travail et qu'il a ce petit bâton qui est comme son gris-gris, qui est un souvenir de son père. Voilà. Un gris-gris de 30 cm. 30 cm. Effectivement. Oui, et d'ailleurs, on n'a même pas le jugement. Grand mystère. Pour un jugement comme ça, c'est incroyable cette affaire. Parce que notamment le jugement, ils ont mis 1 mois et demi pour délibérer. Il n'y a aucune motivation aujourd'hui. Et avec le procureur, j'ai vu, il n'y a pas de jugement qui est rédigé. L'organisation de manifestation de déclarée. Non, la peine la plus dernière. C'était 2 000 € d'amende, dont 1 500 € ferme. C'est une condamnation, c'est dérisoire. Mais c'est une condamnation. Quoi. Et vous êtes optimiste pour obtenir la relate? Oui, Oui. mais je pense que ça prendra du temps. Et- Parce que là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la défense que j'ai aujourd'hui, il faut être clair, j'ai dénoncé des pratiques du parquet de Paris. Dans les médias, vous avez vu que certains journalistes avaient été interdits de paraître sur Paris, qu'on utilisait la procédure pénale, qu'il y avait des notes qui ont été faites, qui sont avec des pouvoirs dévoyés. Donc je ne m'attends pas à un combat facile. Mais comme avec Éric Drouet, on est très serein. On sait qu'on aura justice au bout du compte. Vraiment très serein. Je vous attrape.